anti-gâchis, parce que oui, ça peut être funky, je fais plein de rimes en i, à base de soupe et de disco. Ça s'appelle les Disco Soupes, c'est tous les mois. Et le rendez-vous... Les Disco Soupes. Disco Soupes. Ça existe vraiment. Vous allez voir, dans quelques secondes, je finis ma phrase et ça arrive. Le rendez-vous de décembre était au marché solidaire de Belleville, dans le 19e à Paris. Il était recommandé de venir avec son économe. J'en ai pas, j'y suis allée avec Laure Delval et Michael Hetman. Est-ce que ça va, Disco Soupe? Est-ce que c'est bon, Disco Soupe? Excusez-moi. Oui. Vous êtes en train de faire quoi là? Voilà, on fait une soupe géante après pour déguster une soupe tous ensemble. Et donc tous les légumes ont été récoltés au marché de Belleville. Tout ce qui allait être jeté en fait. La Disco Soup, c'est un concept qui vient d'Allemagne et que vous avez importé. En fait, c'est des amis à moi de Slow Food en Allemagne qui ont lancé le mouvement des Schnippel Disco. Ça veut dire les discos où on épluche. Où un jour ils se sont dit merde, on a 1,5 tonne de légumes qui devaient être jetés sous la main. On doit nourrir avec ça 10 000 personnes. Comment on fait pour les préparer si vite? Et ben ils ont dit, on met de la musique qui est cool, on ramène plein de gens et en 2 heures, c'était plié. Quelle est la réaction des gens quand ils découvrent la Disco Soup généralement? Là, c'est la 8e de l'année. Ouais, là c'est la 8e de l'année, c'est la 8e en tout en fait pour la Disco Soup. Nous ce qu'on essaie vraiment c'est de faire passer le message sur le gaspillage alimentaire. Donc en fait quand on distribue des soupes, on explique vraiment, vous voyez là ce que vous mangez, normalement ça aurait dû partir à la poubelle. Notre but c'est de faire le plus de Disco Soup possible. Le but c'est qu'il y en ait partout en France, dans toutes les villes et c'est tellement simple à organiser que ça peut vraiment partir en mouvement et c'est comme ça qu'on sensibilisera le plus de monde possible en fait. En fait, je crois qu'il n'y a pas de recette. On a tout pris, on a tout mis dans le truc. Je sais pas si quelqu'un a contrôlé ce qu'on mettait dans la soupe, mais on a pris tout ce qu'on avait. Ils mixaient beaucoup de légumes, c'est pas forcément facile. Je suis pas sûre qu'ils vont s'amuser à mixer tout ça. Si, j'en ai parlé avec la chef. À l'odeur, je pense que celle à la tomate est vraiment la meilleure. C'est celle que je recommande. Voilà. En 2013, le gouvernement veut lancer un grand plan anti-gaspi. Est-ce que, avec Disco Soup, vous avez des suggestions à leur faire? Alors le gouvernement doit s'engager, il faut aider les petites assos qui travaillent comme nous, il faut que le gouvernement travaille à tous les niveaux du système alimentaire, la production, les distributeurs, les consommateurs, faire de l'éducation permanente pour lutter contre ce gaspillage, qui est un problème moral, éthique et économique, qui est absurde en fait. Et nous, arrêtons de jeter nos vieux légumes qui traînent au fond du frigo. Faisons-en des soupes. Exactement. Mais vous êtes devenu journaliste politique? Pardon? Vous êtes devenu journaliste politique? Non, on mais vous en a tout vu cas... avec Cécile Duflot, il y avait Patrick Bloch, le député PS Bah, dans le ils étaient sujet. tous là, il y avait beaucoup de monde à cette Disco Soup. Et c'est vrai que c'était une vraie ambiance festive et avec une vraie démarche un peu militante. Le gaspillage, ça représente par foyer 400 € en moyenne en France. 400 € de pouvoir d'achat en moins parce qu'on jette, parce qu'on... Voilà, Par an? Par an, j'ai dit quoi? J'ai pas dit par an. C'est génial. C'est un vrai problème, ce que dit Bastien, un vrai problème économique et donc politique. Du coup, le gouvernement va lancer en juin prochain son pacte national anti-gaspillage pour réduire la moitié du gaspillage alimentaire d'ici à 2025. On y croit, en tout cas, on va se mobiliser. D'ici là, plein de bons conseils pour moins gaspiller sur le site alimentation.gouv.fr. Et la prochaine Disco Soup, elle aura lieu à Rennes le 19 janvier.